Bonjour, bonjour. Donc, on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux de bord. Donc, nous allons parler de comment ajouter un produit. Nous allons parler sur les commandes. Nous allons parler de comment créer les codes promo. Donc, vous voyez. Donc, je vais un peu agrandir l'écran que vous voyez mieux. Voilà. Donc, nous allons parler de comment créer, comment ajouter un produit, les commandes, comment créer les codes promo, les avis. Nous allons parler de reversement. Ici, c'est une erreur dans le document. Donc, c'est reversement. Nous allons parler de communiquer. Et de l'autre côté, nous allons parler du côté réglage. Nous allons parler de comment configurer votre boutique ou shop. Nous allons parler de paiement PayPal. Vous vous souvenez, donc il s'agit de système de paiement qui est intégré, n'est-ce pas, sur Fandy, qui va vous permettre que lorsque les clients achètent vos produits via votre boutique, donc que vous puissiez recevoir l'argent directement à partir de votre compte PayPal. Nous allons parler de livraison. Donc ici, nous allons parler des livraisons. Et nous allons parler de réseaux sociaux. C'est très important. Si vous avez vos pages de réseaux sociaux, votre Facebook, vous avez Instagram, vous avez LinkedIn, ainsi de suite. Donc, tous ces réseaux sociaux-là, vous pouvez directement ajouter les liens ici qui amènera vos clients sur vos différentes pages des réseaux sociaux. Voilà, donc nous allons également aussi parler de référencement. Référencement, pourquoi? Parce que c'est très important si vous référencez votre boutique. Donc, ça va être affiché sur le moteur de recherche pour les gens qui vous cherchent. Donc, ils vous trouveront facilement grâce à ces référencements que vous allez faire ici. Alors, après, à la fin, nous allons voir le 3 boutons, donc qui va justement vous permettre de vous déconnecter. Parce que quand vous faites l'administration sur votre boutique, dans le tableau de bord, si vous voyez que vous êtes à la fin de ce que vous avez fait, donc vous pouvez justement vous déconnecter de votre compte. Donc c'est aussi bien de se déconnecter. Alors, nous allons aussi parler de la modification de compte, votre compte. Donc là, ça vous permettra justement, si par exemple, en créant votre compte, vous avez écrit votre nom de la manière dont vous ne pouvez pas l'écrire, alors ici, justement, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de modifier toutes ces manipulations-là. Donc, votre compte, le nom de votre compte, votre adresse mail, et puis changer les mots de passe. Si par exemple vous voyez que le mot de passe que vous avez saisi et que c'est pas bien, vous pouvez les modifier à partir d'ici. Et puis il y a l'autre bouton voir la boutique. Donc on va voir tout ça et je vous souhaite vraiment de suivre très très bien la vidéo étape par étape. Je sais que ça serait une vidéo qui sera un peu long, mais c'est très important parce que c'est pas une vidéo machin, c'est du business. Donc, c'est une vidéo qui va en fait vous montrer comment configurer, n'est-ce pas, votre tableau de bord. Et c'est très important parce qu'il s'agit du business. Donc, votre temps, le temps que vous donnez, c'est vraiment pour votre intérêt parce que ce sont pour les affaires. Voilà. Donc, supportez la vidéo, suivez ça étape par étape et vous aurez l'idée claire de la manière dont vous pouvez utiliser Fandy. Voilà. Donc, c'est parti. On suit la vidéo. Voilà, donc c'est ça, nous sommes dans notre tableau de bord. Vous vous souvenez, nous avons déjà, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer des comptes, comment les configurer. Donc,
pour vous qui regardez cette vidéo, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à aller regarder et pour savoir comment créer les comptes sur Fandi du début jusqu'à la fin, étape par étape. Et après avoir créé votre compte, et vous allez directement être dirigé sur votre tableau de bord. Donc là, nous avons créé un compte et nous sommes sur les tableaux de bord. Donc maintenant, on va voir les tableaux de bord étape par étape. Voilà, donc ici, on est sur les tableaux de bord de mon compte que j'avais créé. Voilà, donc lorsque vous arrivez sur ces tableaux de bord, vous voyez donc la configuration de profil. Pour le moment, on est à 45% du profil par rapport à la configuration. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore mises en place, que nous allons faire ensemble avec vous. Donc, par exemple, là, on suggère que normalement, il faut ajouter une bannière pour améliorer 15% du profil de la boutique, donc de votre boutique. Voilà, donc si vous arrivez ici, vous allez donc voir ces écrans ici. Alors, je vais vous expliquer étape par étape l'utilité de ces écrans, donc ces blocs. Alors là, vous voyez le vente. Donc ça, c'est un tableau qui va en fait vous montrer tout le rapport de vente, des revenus, les pages qui sont vues à votre boutique, les commandes qui ont été envoyées, soit demandées à votre boutique. Donc là, vous allez voir, donc vente, pour le moment, c'est 0. Revenu, c'est 0. Parce que c'est un nouveau compte que je viens de créer. Page vue, c'est 0. Et puis, commande, c'est également 0. Et dans cette partie de vente de ces mois, donc ça veut dire tout simplement, le système va commencer à vous montrer, n'est-ce pas, par exemple, ici, je vois le 1er juin, parce que je suis dans ce mois ici, c'est le mois de juin. Donc, il va commencer à vous montrer les niveaux de vente que vous avez effectués. Donc, il y aura comme l'ondulation qui vont sortir ici. Donc, il va vous permettre de voir comment vous montez, comment vous descendez par rapport à la vente que vous êtes en train de faire sur votre boutique. Donc, par rapport à la couleur de l'ondulation là, donc les couleurs bleues ici, ça serait pour la totale des ventes. Et la couleur verte ici, ça serait pour le nombre de commandes. Donc, c'est un peu ça. Voilà, et dans la partie commande ici, donc là, la partie commande, vous allez donc voir total des commandes, donc la totalité des commandes qui ont été effectuées sur votre boutique, les commandes terminées, donc vous allez voir ça ici, en cours de vérification, donc vous allez voir ça ici, et puis en cours de traitement, vous allez voir ça ici. Les commandes qui ont été annulées, vous allez voir ça ici. Les nombres vont commencer à s'afficher. Et puis rembourser, les commandes qui ont été remboursées, vous allez voir ça ici. Et les commandes en attente, vous allez également voir ça ici. Donc ici, c'est les rapports des commandes. Donc c'est juste ça. Voilà, donc maintenant dans la partie dernier communiqué, ici, en fait, vous allez commencer à recevoir le communiqué provenant peut-être de clients, mais beaucoup plus c'est pour l'administrateur. Si par exemple l'administrateur, c'est-à-dire Fandi, hein, donc l'administrateur c'est Fandi. Si par exemple Fandi a un message à transmettre à ses clients, tous les clients qui sont enregistrés dans la plateforme, donc vous allez commencer à recevoir, n'est-ce pas, les notifications ici. Par exemple, si il veut par exemple faire quelques modifications par rapport à son système,
il peut directement vous notifier ici en disant que à partir de telle date, nous allons passer en maintenance de notre système. Donc, ne nous tenez pas rigueur, par exemple, quelque chose comme ça, et vous serez directement notifié ici. Mais les notifications ne viennent pas seulement ici, mais ça va directement aussi dans votre mail, donc dans votre adresse mail. Donc, vous allez également être notifié et vous verrez également la notification ici dans cette partie. Pour le moment, il n'y a aucune notification trouvée. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, et dans la partie avis ici, donc ici, c'est lorsque le client regarde vos produits et qu'ils ont un peu des avis à vous donner, tout ça. Donc ici, vous verrez tous les avis. Donc ça va commencer à mentionner là, tous les avis que vous avez reçus. Et ici, vous aurez les avis en cours de vérification. Donc ça serait ici. Les avis indésirables. Donc ça serait indésirables, ça veut dire qu'ils ne sont pas normales, spam, comme on l'a toujours dit. Donc, ça va se figurer ici. Et les avis qui sont à la corbeille, que vous avez supprimés, ça va donc se retrouver ici. Donc, vous saurez le nombre de tous ces avis-là par rapport à leur partition. C'est un peu ça. Voilà, et ici, nous avons produit. Ici, vous aurez la totalité de tous les produits que vous avez dans votre boutique. Et ici, vous aurez la totalité, en fait, les produits en ligne qui sont en ligne. Ça sera affiché là. Et là, vous aurez tous les produits qui sont hors ligne, c'est-à-dire les produits que vous avez par exemple publiés mais qui ne sont pas encore approuvés par l'administrateur, donc ça serait mentionné ici. Et là, vous avez la révision en attente, donc les produits qui sont en attente qui ne sont pas également aussi approuvés encore par l'administrateur, donc ça serait sorti ici. Donc voilà donc pour ce qui concerne d'abord les tableaux de bord d'accueil. Lorsque vous êtes sur les tableaux de bord, donc vous allez voir directement cette page ici. Bon, voilà donc partie par partie comment je vous ai expliqué. Donc j'espère que vous allez comprendre ça un peu plus facilement en suivant cette vidéo. Voilà, donc maintenant, c'est comme maintenant dans notre plan ici, là c'était juste l'introduction. Maintenant, nous allons voir comment ajouter un produit sur votre boutique. Mais j'aimerais, avant qu'on arrive ici, il faut que je passe d'abord dans configuration, hein, n'est-ce pas? Comment configurer votre boutique. C'est très important parce que la configuration, ça donne déjà l'image de votre boutique. Et après, maintenant, on va revenir sur comment ajouter les produits, ainsi de suite, jusqu'au paiement, livraison, réseaux sociaux, référencement. Donc, c'est un peu ça. Donc, on commence par comment configurer votre boutique. Voilà. Donc, on commence par là. Et ça, je vous explique à la prochaine vidéo.